Retour sur le plateau avec deux nouvelles invitées. On va parler de belles choses, de variété créole. C'est en Causement Rayonné. Et vous allez la reconnaître sur le plateau. Maman Dolores, bonsoir. Et la secrétaire de l'association Variété Créole, Laetitia Lorette, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité de Maman Dolores, c'est la sortie de son livre. Oui, la sortie de mon livre, Ça s'appelle comment? La mariée des époux, La mariée à deux époux. des époux. Ça, c'est dans la culture malgache ou africaine, ça, non? C'est la culture, bon, ben, c'est la Réunion. Ah, la Réunion, alors. C'est mon histoire. Ouais, Donc, voilà, c'est une biographie. ouais. J'avais déjà écrit, mais là, j'ai refait ce livre bien comme il fallait. Parce que moi, pas mis tout dans le premier. D'accord. Et là, maintenant, on a mis tout. D'accord. La mariée à deux époux, c'est mariée deux fois ou c'est... Une seule fois. Une seule fois? Une seule fois. C'est-à-dire qu'on va présenter, c'était un jeune que j'avais marié avec. Et le soir du mariage, vers 11h30, il m'a dit j'étais mariée avec le vieux. Et quand j'ai regardé le vieux, il avait une jambe coupée. Donc, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir, partir ou rester? Ben, j'ai sauvé. Et vous êtes donc parti, vous avez ouvert la fenêtre, vous avez sauté par la fenêtre, vous êtes parti. Non, non. On est parti d'un sarret de bœuf pour les saccages. Ouais. Et on se met, j'ai dit écoute, j'ai bien envie d'aller aux toilettes. Et comme il y avait une jambe coupée, ben, moi, à partir de 44, m'a tombé, courir, lever avec la robe de mariée, courir de Saint-Philippe jusqu'à Grand Brûlé, jusqu'à Saint-Denis à pied. D'accord. Voilà. Et il n'a pas couru après vous? Il dit qu'il n'a pas couru, il n'avait pas de jambes. Je plaisante, monsieur, hein, ça n'a rien à voir, rien de méchant. Hein. Ouais. Et à quel moment vous avez retrouvé l'autre époux? Et ça, c'était en France. Ah, d'accord. On va y revenir dans un instant. Juste demander à Laetitia Lorette, variété créole, c'est quoi? Ben, c'est une association créée par Mama Dolores ben, sur la musique, ce qu'elle faisait avant. Et là, elle va défendre aussi les violences intrafamiliales. La quand on dit variété créole, c'est un peu de culture ou c'est... Oui, c'est un peu de culture, un peu d'artisanat local qu'elle crée elle-même, ben, de la musique comme elle faisait avant. Et là, elle défend avec cette association ben, les violences intrafamiliales ou ce qu'elle a subi aussi. Quand on parle de violence intrafamiliale, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées à La Réunion, Oui. et vous êtes bien placé, je pense, pour le savoir. Qu'est-ce qui, dans ce que vous savez, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour changer les choses? Ben, il faut aider d'abord les victimes, comme moi-même j'étais une victime. Donc, il avait le problème, la violence intrafamiliale, il avait l'insecte, il avait Ouais. tout ça dedans, quoi. Dans mon histoire, moi. Le mariage forcé et tout. Donc, je vais défendre ça. Alors, mariage forcé, vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans? Oui. Qui ça la force à vous? Tonton. Tonton? Oui. D'accord. Et le droit, vous n'avez point le droit de dire non? On n'avait pas le droit de dire non, on n'avait pas le droit de causer, on n'avait pas le droit de la parole. C'est ça, oui ou non. D'accord. Et, la, et ce qui est difficile, c'est que la première personne boit d'eau, la première personne pour... Il n'avait pas personne pour dans moi, il n'avait pas personne. Quand on a fait un moment, on n'a pas parlé comme un chien dans la rossoir. Il n'y a pas personne qui s'occupe de vous. Même la famille proche, hein, tout le monde y vient le dos. D'accord. Voilà. Mais à qui vous pense que aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore mariage forcé à La Réunion? Je ne sais pas, doit y en avoir encore. Hein, là, ça, je ne sais pas. D'accord. Ouais, c'est longtemps. On Après, parle de c'est- Réunion longtemps. Après, c'est un peu plus, maintenant, c'est un peu plus moderne. La femme, elle choisit son homme. Je pense qu'il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Mais dans le temps de maman, il y en avait beaucoup. Hein. C'était, oui. Mais maintenant, c'est un peu plus là, on est plus libéré. La femme choisit son homme et l'homme peut choisir sa femme, quoi. Il y a plus de, il y a moins, quoi. Il y a beaucoup moins. Quand on l'a, quand on l'a sorti de charrette, on l'a parlé dans le champ de canne, Oui. là où on a pu regarder derrière, on l'a Non. parti. On va courir, tomber, lever, déchirer, jette le voile, jette le soulier, courir, courir, courir. Manger des fruits sauvages dans le chemin. On va prendre 7 jours pour rejoindre la capitale. C'est Denis. D'accord. Il n'a pas eu de,
Elle n'a pas lancé un appel pour retrouver à où, l'a pas... Non, ben là, là, non, il ne va pas lancer l'appel pour trouver moi, il ne va pas, ne pas trouver, parce que moi, plus on m'a une canne, je pas D'accord. monter à la route. Hein. Et quand on l'arrive Saint-Denis, comment on l'a débrouillé où? Quand Maurice Sandy m'a tombé devant l'église avec faiblesse, et j'ai tombé sur une femme chinoise. Et je lui ai dit que je cherche du travail et tout. Elle m'a donné de l'eau, elle m'a donné des trucs, mais dit voilà, je cherche du travail, j'explique mon histoire. Elle m'a amené sur sa copine, donc j'ai trouvé du travail. J'ai dit, madame, je vais travailler chez vous, mais je ne veux pas rester longtemps chez vous, juste pour m'avoir un billet pour partir. Il faut me quitter la Réunion. Ben, la dame, elle a aidé moi. La copine, sa fille de lit, elle a aidé moi. Elle a payé mon billet, elle m'a parti. Elle a fait 6 mois avec elle et puis m'a parti en métropole. Arrive en métropole, sous la neige, avec un petit robe décolleté, avec un petit sac vacua, avec un sapin de pied. Crois-moi, m'a fait pitié. Et puis, il ne parlait pas Français. français, ne me connaissait pas lire. Moi, j'ai obligé de lire sur les lèvres des gens. Et voilà. Je me suis en sortie parce que Dieu était avec moi. D'accord. Et à quel moment on la retrouve le monsieur qu'on l'a parti rôder? Euh, On est parti rejoindre quelqu'un en métropole, bien, ou on est parti comme ça? Non, en fait, c'est comme ça dans le vide. Sans personne, sans correspondance, sans rien. D'accord. J'arrive là-bas, j'ai pris un taxi, je suis partie au cimetière. Tout ce que j'ai fait, je vais prier avec mes ancêtres au cimetière. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis, je suis venue assise dehors devant le cimetière. Et un monsieur qui passait, un monsieur, il y avait peut-être une soixantaine d'années. Lui connaissait bien la Réunion. Il a parlé avec moi, il connaissait bien la Réunion. Il m'a dit voilà, que je viens d'arriver, je ne sais pas comment faire et tout. Bon, ce monsieur, il m'a aidé. Il m'a amené, c'est le producteur du. Comment c'est, monsieur Jacques-Henri Soumer? C'est comment encore? Il occupait des artistes, international des artistes. D'accord. Là, j'ai resté 2, 3 mois chez lui. Et puis après tout le temps, comme il n'était pas là, j'étais tout seul. Un jour, il est arrivé, il m'entend pleurer. Elle demande, il explique comment, parce que moi, j'étais tout seul, moi, avec personne. Donc, il m'a amené sur madame la comtesse. Je me suis restée sur madame la comtesse. Elle m'a éduqué, elle m'a élevé, elle m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et à quel moment où vous savez ce que vous voulez? Parce que il fallait apprendre un métier, il fallait connaître travailler. Jusqu'à quand on voit, à chaque fois, on rencontre quelqu'un qui aide à où? Oui, mais quand moi, je m'adapte à tout. D'accord. C'est de l'adaptation. Je regarde, et puis je fais comme il me dit de faire. D'accord. Voilà. J'étais femme de ménage est devenue dame de compagnie. Dame de compagnie, je suis devenue, non, je suis devenue gouvernante et dame de compagnie après. D'accord. Après, de temps en temps, je faisais la cuisine. Et combien de temps vous est resté en métropole? Ben, j'ai fait 30 ans en métropole D'accord. et 4 ans en Afrique. Où ça en Afrique? En Afrique, à Sierra Leone et au Mali. Waouh, Sierra Leone. Ouais. C'est. Vous êtes parti avec une dame ou vous êtes parti avec quelqu'un? Mon partie m'a connu un monsieur, quoi. Ouais. Comme lui, il faisait de diamantaire, il travaillait. Bon, il y a maintenant là-bas. Bon, de partir là-bas. C'était bien. D'accord. Voilà. Et après le Mali. Hein? Après le Mali. Ouais, c'est donc la côte ouest de l'Afrique. Ouais. D'accord. Et au bout de 4 ans, on est revenu en métropole? Au bout de 4 ans, bon, je suis revenue directement à La Réunion. Ah, d'accord. Parce que là, je voulais affronter mes démons. Il fallait que Mathieu voie la personne qui m'a persécuté. J'arrive, il était sur le lieu de mort. J'ai dit, je suis partie le voir, j'ai dit, tonton, tu vois tout ce que tu m'as fait là, moi je te pardonne. Demande Dieu de te pardonner. Moi je n'ai rien contre vous. Et quand je dis ça, il m'a regardé, il a pleuré et il a fermé ses yeux. Et il est mort. Ah, d'accord, ok. Au moins, il a attendu pour ça. Voilà. La question, c'est, aujourd'hui, dans le livre, Oui. vous raconte ce que vous avez vécu. Oui. Mais à quel moment à quel moment on l'a rencontré quelqu'un pour et à quelqu'un où l'a marié, où l'a eu des enfants? Oui, au bout de 6 ans, métropole m'a rencontré quelqu'un. Lui aussi, il était un Africain aussi. On était bien, vraiment bien. Il était gentil et tout. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, cette histoire-là, vous la rencontrez dans un livre. Oui. D'accord. Je raconte toute ma vie dans un livre. Et le livre va apparaître quand? Le livre m'a fini de faire. Là, maintenant, on m'a entendu ça, c'est une maison d'édition. Voilà, la couverture du livre. Et voilà D'accord. l'histoire des livres. Donc, la mariée a 2 époux. Ah, c'est vrai que c'est particulier, hein. Donc, ça va être ça, la couverture? C'est la couverture. D'accord. Et pourquoi 2 époux? Parce qu'il va présenter un jeune et le soir, c'est le vieux qui m'avait marié avec.
Ah. Voilà, Donc c'est là qu'il y a eu tricherie. voilà, très strict. Il y a eu mal donne. Voilà. D'accord. Et pourquoi ou tonton fait ça? Je ne sais pas, peut-être une vengeance avec mes parents, parce que mon papa, il avait trouvé des pièces or dans, dans son travail. Et il a dit à lui, il voulait gagner ces pièces d'or-là, comme il n'a pas gagné, voilà, c'est ça qu'il a fait. Ah, d'accord. Donc Voilà. il a voulu venger, Voilà. alors. Ouais. Et avec du recul aujourd'hui, quand on regarde tout ça, quoi il reste à où? À ce moment, quand je regarde tout ça, il reste seulement que l'amour à donner aux autres. D'accord. Je n'ai plus de haine pour personne. D'accord. Et quand on parle de violence intrafamiliale, les choses n'est pas comme avant. Quoi d'autre ils rencontrent aujourd'hui comme femmes maltraitées par, enfin des femmes, il y a peut-être des hommes aussi, maltraités par leur conjoint. Oui, parce que tout commence par un jalousie. Soit le mari est jaloux, soit la femme jaloux, il fouille dans le téléphone, il fait des trucs pour le bonhomme, ou bien le bonhomme c'est pareil. Donc c'est là, ça commence au début le truc. C'est la D'accord. jalousie. D'accord. Voilà. Et il y en a beaucoup plus que les gens croient, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup plus que les gens croient. Oui, il y a beaucoup, ben oui, dans tous les milieux de la société, que ce soit en haut de la société, des gens bien placés, des femmes qui travaillent mais qui osent pas en parler. Il y en a beaucoup, oui. D'accord. Et je trouve où il y a la femme a une position sociale un peu plus importante, elle dira moins que quelqu'un qui travaille pas ou voilà. Quand on parle maltraitance intrafamiliale, c'est les coups, c'est les insultes, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre comme C'est aussi le sadomaso. Ah, Il y d'accord. a de tout, il y a de tout. Tout dedans. Et c'est Ouais. pour ça, moi, je vais rouvrir ma fondation pour expliquer les gens, pour aider les gens, parce que comme moi, on l'a vécu, donc je vais expliquer tout ça. Sortir. Enfin, D'accord. je suis le porte-drapeau pour la violence intrafamiliale. D'accord. Et dans les explications enfin, dans ce que certaines femmes disent aujourd'hui, ou certains hommes, quelles sont les violences qui sont manifestes? Ben, les violences physiques, les violences mentales, psychologiques Puis, et violence morale. morales, psychologiques. Souvent, il n'y a pas de coups, mais psychologiques, Oui. voilà, il y a beaucoup de violences psychologiques, la pression psychologique par un homme ou par une femme, dans les deux sens, hein, dans les deux sens, quoi. Mais pourquoi, à votre avis, bon, même si la ville a évolué, pourquoi aujourd'hui on en a encore ces violences-là dans les couples? Pourquoi il n'y arrive pas à changer ça? C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'est la jalousie qui D'accord. commence comme ça. La haine commence par la jalousie. Hein. Voilà, c'est tout. Mais il y a pas un moyen d'éduquer un peu mieux l'autre que les jaloux? Mais il faut déjà commencer, moi je veux dire, au niveau de ces enfants, au niveau des écoles, Les écoles. déjà de dire, on n'en parle pas dans des écoles, ni au collège, ni au lycée, il n'y a pas de forum de violence, parce que déjà des enfants, eux, il y en a beaucoup qui arrivent à l'école, qui pleurent ou qui ont des difficultés à l'école, mais ils disent pas parce qu'à la maison, ça va pas avec papa et maman. Et je pense que des fois, à cette échelle-là, il faudrait déjà commencer par en parler avec les enfants et, et surtout au niveau de ben, avoir plus de forums de violence intrafamiliale. Et aussi, ben, là, ça commence, la police, les gendarmes, quand on appelle, voilà, Ils mais viennent. ils viennent, mais Hmm. voilà, maintenant ça commence à être plus entendu. Mais Zot, quelle démarche Zot peut faire à ce niveau-là? Zot, il accompagne les victimes. Oui, je voudrais accompagner les victimes et le soutenir moral, de l'apprendre à un métier, parce que quand on est brisé, on ne peut rien faire. Il faut quelqu'un qui remonte le moral. Donc, moi, je connais, mais fait beaucoup de méditation, comme on l'avait dit à vous. Donc, voilà, on a travaillé là-dessus pour aider les gens. Comment on m'a sorti intact de tout ce problème que m'a eu, c'est pourquoi je donne ma vie pour aider les gens. Voilà, la Mama, son association, va essayer de mettre des ateliers en place dans le cours de l'année pour ben, aider ces femmes-là dans des ateliers de couture, des ateliers de cuisine, où elles peuvent venir et en parler, créer des choses en cuisinant, voilà.
Le problème, la première étape de ce que doit faire, c'est amener les gens à parler, mais je suppose. Voilà, oui, Oui, c'est ça. mettre les gens à parler et puis lui donner confiance, parce qu'on n'a plus confiance, on n'a plus rien. Oui, mais Voilà. est-ce que tu arrives justement à faire en sorte que d'autres libèrent la parole, que les gens ils viennent raconter à Zot? Oui, oui. Je peux libérer la parole des gens. D'accord. Et généralement, quoi il faut faire pour que les gens y arrivent à dire les choses? Parce que c'est ça le problème, c'est comment dire les choses. C'est mettre les gens en confiance. Ouais. Et puis, il délie la parole. Moi, il recommence à raconter mon histoire. Et puis après, les gens, ils libèrent la Voilà, parole. c'est ça. D'accord. Et quand on raconte toute l'histoire, Zot, quoi il libère chez Zot? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu rencontres d'autres que la dot, il souffre comme Zot? Voilà, je rencontre les gens, ils touchent au plus il y en a, ils font dans l'âme. Mhm. Et après, je dis, gagne, libère, machin. Après, je donne la confiance. On fait des méditations, on fait des prières pour pouvoir sortir là-dedans aussi. D'accord. Voilà. Parce que à chaque fois, dans ce genre de situation, on a l'impression que la personne, que les victimes, il est plutôt renfermé sur lui-même. Il a du mal à venir raconter ce qu'il a vécu. Parce qu'il a peur qu'on dira-t-on. Parce qu'il y a des monde, quand on parle de cette histoire, ils rient, ils demandent, c'est pas vous-même la chercher. C'est vous pas te chercher aussi. D'accord. Voilà. Il faut donner la confiance. C'est la Il confiance. faut donner ouais. beaucoup d'amour. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le contexte de ce que la ville a amené, et l'a eu, entre autres, en 2020, le Covid, on a l'impression que les gens, les beaucoup plus agressifs, les beaucoup plus... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a peut-être un peu plus de violence. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il y en a beaucoup de machins, il y en a aussi la point de violence. Mm. Il faut des gens qui apaisent la violence. Voilà. Ouais. Maman, c'est une grande. Elle est douce. Quand la personne y vient vers elle, elle a des mots doux. Elle y apaise la personne. Et quand elle y voit que la personne peut-être a quelque chose à dire à elle, elle y raconte son histoire avant. Mais elle est dans sa façon de parler et ses mots. Elle a douceur, elle y apaise la personne, elle y raconte son histoire. Et là, tout de suite, la personne, comme dit maman, ils font en larmes. Ou. Donc, d'accord. Voilà. Mais c'est Donc, des c'est fois. de libérer d'abord un peu la souffrance. Voilà, Voilà, la libérer, souffrance. Il faut libérer avant pour que la personne nous puisse Ah, il faut aider. Voilà. bien libérer une personne. Je dis, voilà, vous prenez 3 grandes respirations fortes Mhm. et 3 respirations lentes. Et que là, vous pouvez me parler. Et là, les gens ils parlent. D'accord. Voilà. Donc, gérer la respiration. Ouais. Aujourd'hui, avec ce que vous faites maintenant depuis quelques années, comment ça évolue pour vous? Comment les gens ils viennent vers vous? Avec Variété Créole, comment ça arrive à mettre les gens en confiance et à mettre en place une stratégie, une démarche pour que la personne y arrive à sortir de cette violence intrafamiliale? Donc, la façon que moi, je parle avec eux, d'abord, ils m'ont ajouté beaucoup d'amour. Et ils me raconter des histoires, et par des prières, qui me mettent en confiance par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous commande. Moi, je prie pour le grand Dieu d'Israël et que les gens viennent vers moi et sont apaisés. D'accord. Voilà. Et parmi les personnes qui viennent vers Zot, c'est toutes les situations sociales? Toutes. Oui, n'a de tout. Oui, n'a de tout. Une fois, je sortis la nuit, hein, j'ai vu une femme enceinte dans le chemin en train de pleurer parce qu'elle a une petite valise de linge. J'ai dit, madame, mais pourquoi vous pleurez? Elle m'a dit, oui, j'étais dans la rue. Je lui ai dit, dans votre état? Elle dit, oui. Elle me dit, viens, on va chez moi. J'ai pris cette femme à la maison, je l'ai soignée, bien. Jusqu'à temps qu'elle a couché, elle a eu son enfant, puis elle a trouvé le travail, elle est partie. C'est bien. D'accord. Voilà. Et ces cas-là, il y en a plus que les gens y croient. Oui, Oui, oui. oui. Et quoi il faudrait faire pour que on ait plus de solidarité finalement, que les gens y aient l'air un peu plus solidaires et que les gens pensent à aider les personnes qui ont besoin de ça. Donc voilà, on est en train de faire un truc là pour rassembler les gens. Comme encore Un gala de charité. Un gala de charité. Un gala de charité. Elle veut organiser un gala. de charité. D'accord. C'est pour quelle date? C'est pour Le 18 novembre. D'accord. À Lagon Bleu. C'est pour expliquer aux gens notre démarche. D'accord. Comment ils veulent faire. Enfin, on a travaillé pour toute l'année là. D'accord. On va essayer donc de suivre un petit peu ça.
Donc, mois de novembre, donc, un gala de charité. Et puis, il faut aussi faire un appel aux dons pour que vous donniez un peu de moyens. Voilà, Donc, c'est ça. un peu de dons. On aura un grand défilé de mode, c'est créé D'accord. par ma création. Mhm. Et puis voilà, et puis il y aura des groupes. Il y aura surtout que dans ce gala de charité le 18 novembre, il y aura des photographes que va photographier des victimes qui veulent en parler. D'accord. Et il y aura une chorégraphie montée par une chorégraphe en danse sur l'histoire de vie de Mama. D'accord. Et c'est cette chorégraphie, c'est combien de temps ça va durer? À peu près peut-être 45 minutes. Ah, c'est 30 une vraie minutes. histoire alors, 45 minutes. Voilà, mais 45 en danse, D'accord. la chorégraphe va mettre des personnes que en dansant, raconter l'histoire de Mama. D'accord. Et le long métrage est long prévu métrage. donc en 2024. Voilà. Là, on est en train de ramasser l'argent parce que connaît, m'a pas trop de subventions, on est en train de ramasser l'argent un peu par peu, mais connaît, ça va faire. D'accord. Voilà. Et qui fait le film? Mais là, nous encore dire c'est qui, c'est mon producteur m'a en train de contacter. Dès qu'on en a, il va dire c'est qui fait le film. Soit à D'accord. Rayonner, soit à Rayonner parce qu'on a les réunions. D'accord, Voilà. ok. Mais après le livre, on va chercher ça. D'accord. Là, donc, rendez-vous important. Voilà, maintenant, quand j'ai dépassé le temps, bon. On va rappeler donc le gala de charité donc le 18 novembre, donc au Lagon Bleu, c'est où? À la Ravine des Cafres, Ravine des à Caves Saint-Pierre. Saint-Pierre. Donc, alors, ceux qui veulent vous aider, comment ils peuvent vous joindre? Ben, mon numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone de Mama Dolores 06 92 76 06 97. Est-ce que vous avez un mail? Oui, un mail. Ben, là, de tête, m'y connais plus D'accord. son mail. Mais m'y peut donner à Ouan après D'accord, ok. pour mettre. On Et mettra puis dessus. pour le- Ok. Alors, on a donné toutes les informations. Vous êtes où? Vous êtes de Variété Créole Ouais, et c'est la Ravine des Cabris Saint-Pierre. Ravine des Cabris Saint-Pierre. Ouais. Il y a un Facebook? Oui, il y a Oui, le on a Facebook Facebook. Variété Créole. Oui. Et si quelqu'un veut rencontrer Mama, elle sera au Moulin à Café pour la Journée internationale des droits de femmes le samedi 11 mars. D'accord. Ça, c'est donc les rendez-vous pris. On va répercuter après les... Et puis, de toute façon, je pense que vous reviendrez parler de vos activités après. On vient de dépasser le temps qui nous est imparti déjà. Oh. Merci, Maman Dolores. Merci Merci. également à Laetitia Donc, Lorette. le truc que nous va faire, c'est le service culturel de Saint-Pierre qui va présenter au Moulin Café. Et le contrat de ville de Le la contrat. Ravine des Cabris qui nous aide dans nos projets. D'accord. Voilà. Donc, on va rappeler donc, rendez-vous donc au Moulin à Café. À Café le samedi 11 mars où Mama Dolores aura un D'accord. stand pour raconter prochainement son livre. D'accord. Merci, Maman Dolores. Merci, Laetitia Merci. Lorette. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci, Merci. Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.